Good! Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais m'adresser à vous autres dans le petit truc là, puis eux autres, je sais plus lequel est la bonne caméra. Puis bonjour à tout le monde qui est ici. Ça me fait énormément plaisir de vous voir. Tout le monde, chacun de vous individuellement est dans mon écran. Merci énormément d'être là. C'est vraiment c'est un grand moment. C'est un très grand moment de pouvoir enfin se voir, se rencontrer, se toucher. On a touché du monde tantôt ici. C'est vraiment extraordinaire. On a eu une première rencontre en 2019 quand on a créé l'Observatoire et c'était la dernière fois qu'on s'était vu. En fait, on n'a jamais pu se réunir concrètement. Donc, c'est vraiment un très grand moment, puis je le savoure. Je l'ai stressé pour toute la semaine. Là, je le savoure. On va faire ça comme ça va être meilleur. Fait que merci énormément d'être là. Il y a des personnes qui vont se joindre probablement là, en cours de route. Il y a le clavardage qui est actif. Si vous avez besoin de dire quelque chose, peut-être qu'il y a des techniciens de différents endroits. Il y a la gang du récit qui est là. Fait que vous pouvez aller discuter de ce côté-là si vous avez besoin. Oui, ça va. Mon Dieu, il y a du vrai monde qui me regarde. Je suis un peu déstabilisée. C'est très drôle. Bon. Alors, je vais juste un petit peu annoncer qu'est-ce qu'on a comme journée pour placer les choses. Donc, ouais, couper les micros. Donc, ce matin, on va avoir un petit bilan d'à peu près une demi-heure où je vais vous parler de ce qu'on a fait dans les derniers 6 mois, donc depuis la dernière assemblée en décembre à l'Observatoire. Après ça, on va faire des kiosques virtuels pour explorer les comités de projet. Il va y avoir, vous avez vu, les tables, là, ils ont des noms avec des titres. Là. Ça va être, on va faire un petit peu de chemin là-dedans. On va aller se promener là. Il va y avoir une pause et ensuite, le reste de la journée va être consacré à du travail sur le nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante. Donc, il va y avoir une présentation de Henri Boudreau, qui est prof à l'UQAM. Et puis, cet après-midi, on va faire du travail en groupe là-dessus pour commencer à construire une compréhension commune de ce que ça veut dire, ces compétences-là, les 13 compétences. Essayer de structurer quelque chose dans nos têtes, tout le monde ensemble, toute la communauté de l'AFP pour pouvoir après ça redistribuer ça, mais de façon un peu plus claire et cohérente entre nous. Voilà, donc après ça, fin de la journée, il va y avoir des échanges, des discussions sur le référentiel. Et puis, je vous informe, si vous ne l'aviez pas remarqué déjà, qu'il y a un cocktail à la fin de la journée, en présence ou à distance, mais allez vous mettre quelque chose au frais, là, ça va être, on va faire, ça va être ça pour le reste de l'après-midi, là, à un moment donné. Voilà, alors, il y en a qui sont contents du cocktail. C'est bon, moi aussi, je l'attends pour plus tard. OK, alors, je vais partager mon écran. Ici, ça. Est-ce que ça dit quelque chose là? Partager. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est excellent? Merci. Café. Faut y aller dans l'ordre de priorité. Café. ça va être plus efficace. OK. Alors, je vais commencer aussi par des remerciements, vraiment pour l'accueil du SCFTR. Merci énormément à Yannick qui nous a offert d'emblée de nous accueillir ici. C'est vraiment très... Il est là-bas, Yannick.
C'est vraiment très, très, très apprécié. J'ai dit quoi? Ah, je m'excuse. J'ai pas encore assez pris de café. C'est l'autre gang, ça. C'est Centre de formation de transport de Charlebourg. Dans ma tête, c'était écrit correct. Ça n'a juste pas sorti. Bon, je m'excuse. Yannick, je l'ai dit comme il faut, fait que ça va. C'était l'important. Merci beaucoup. Oui, exactement. Puis, bon, la directrice Véronique Bradley et Vicky, qui est repartie, mais qui nous a sauvé la vie ce matin. Hier aussi. Donc, il y a c'est nouveau, hein, cette plateforme qu'on teste, mais on a eu des petites sueurs froides plus tôt. Voilà. Alors, merci énormément de nous accueillir. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec aussi qui finance l'Observatoire. Je suis toujours très contente de dire que notre premier million vient de là. Ça paraît bien dans une conversation. Donc, le ministère, le récit qui nous accompagne de toutes sortes de façons, vraiment, là, merci énormément, messieurs et une madame, je crois. C'est extrêmement précieux, votre support. James et Patrick en particulier, merci beaucoup. Et puis, le comité organisateur, un immense et phénoménal merci à ma Louise préférée sans qui je ne survivrais pas à grand-chose de ce temps-là. Merci. Qu'est-ce que tu fais caché derrière une chaise? J'ai pas eu le dernier courriel de confirmation. Ah, d'accord. OK. Vous n'avez pas vu, mais elle était cachée derrière une chaise. C'était pas clair qu'est-ce qu'elle faisait là. Bon. C'était de la faute de Sébastien qui n'avait pas eu le code d'accès. Voilà. Merci Mylène. Mylène est où? Salut! Merci beaucoup Mylène qui a fait beaucoup de travail. Robin, puis Ottilia aussi. Alors ça, c'était la section remerciements. C'est des éléments qui sont très précieux. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'Observatoire maintenant. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début puis qui m'ont déjà entendu raconter tout ça, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne l'ont jamais entendu. Puis c'est important de le dire. C'est quoi l'Observatoire? Pourquoi on est là? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis pourquoi c'est vraiment important? Donc, l'Observatoire, je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est que c'est une communauté. C'est la communauté de l'AFP du Québec qui a décidé de se regrouper, se serrer les coudes puis dire OK, on est là, nous autres. On est là, on fait des choses extraordinaires en AFP, puis c'est pas su, c'est pas assez vu, c'est pas reconnu, on n'est pas visible. Donc, il y a beaucoup de ça derrière la constitution de l'Observatoire, cette idée-là de, bien, si on se regroupe, puis qu'on arrête de faire les choses chacun de notre bord, tout isolé, puis de réinventer la roue à chaque fois, puis de recommencer, refaire, mais qu'on se mette tous ensemble pour faire les choses une fois, les partager, les échanger, on va être bien plus fort, bien plus solide, on va se sauver de l'énergie. Et ça, là, cette idée-là, c'est vraiment à la base de l'Observatoire et c'est ce qui continue à nous faire avancer maintenant. Donc, le partage, il est là, il est clair, il est fondateur, il est fondamental et je dirais, ça je le répète, je pense que je l'ai dit à tout le monde que j'ai pu le dire, mais je vais leur dire encore. Pour faire partie de l'Observatoire, il faut être intéressé par l'AFP, évidemment, mais il y a deux conditions fondamentales. Il faut vouloir partager, mais partager vraiment, c'est-à-dire de se décentrer de son intérêt personnel pour viser ensemble l'avancement de l'AFP. C'est ça l'idée, c'est qu'on sort de ces petites affaires-là, puis on regarde plus loin, mais plus loin, c'est comment on peut faire ensemble pour aller vers, en partageant, aller développer l'AFP. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième, il faut être sympathique. Alors, je vous remercie d'être là. Si vous êtes ici aujourd'hui, en vrai ou en faux, c'est parce que vous êtes sympathique. Sinon, j'ai constaté que il y a comme un tri à l'entrée. Là. Quand je dis ça, qu'il faut partager puis être sympathique, ça pouf! Il y a du monde qui disparaissent. Ceux qui restent, bien voilà. Hein? Voilà, vous êtes sympathiques.
vous voulez partager, vous êtes sympathique. Donc, c'est ça qu'il y a derrière l'Observatoire, c'est cette idée de partage dans le plaisir, dans quelque chose d'agréable. En tout cas, moi, personnellement, j'ai assez d'années derrière la cravate pour dire que je ne travaille que si j'ai du plaisir à le faire. Et comme le milieu de la formation professionnelle, on est des joyeux lurons, et bien, généralement, on est aussi dans cet esprit-là. Fait qu'on la continue ici à l'Observatoire. Donc ça, c'est un peu le fond, ce qu'il y a derrière l'Observatoire. Sinon, plus largement, bien, ça vient d'une idée des profs, des 5 bacs, des 5 programmes de bac en enseignement professionnel qui se sont réunis par hasard dans un colloque une fois, puis qui ont décidé de travailler ensemble, de se regrouper, faire une demande de financement pour créer l'Observatoire, créer des ressources de formation initiale et continue pour les enseignants de formation professionnelle, qui soient au bac, n'importe lequel des 5 bacs, ou pas au bac, qui est fini ou qui n'a pas commencé, qui ne veulent pas y aller ou qui ne pensent pas y aller ou qui évitent d'y aller. On est inclusif, puis on les accueille quand même. Donc, ça, c'était la première idée. Et après ça, on a lancé cette affaire-là en se disant, bien, on va tranquillement construire tout le monde ensemble, en regroupant. Et en 2 ans et demi, on est allé chercher tranquillement plein de personnes qui ont voulu venir travailler dans l'Observatoire et le faire grandir, le développer. Et on est rendu vraiment très nombreux et ça continue, ça se développe à une vitesse phénoménale. J'en suis tout échevelée souvent, ce qui n'est pas dur, mais ça m'arrive régulièrement quand je regarde les chiffres de l'Observatoire. C'est comme, my God, on fait du chemin, c'est impressionnant. Fait que, ça, c'est la première chose, donc les profs d'enseignement professionnel. Et juste pour situer ceux qui sont moins au courant du contexte ou de la culture universitaire, c'est très, très étonnant que les profs, les chercheurs de bac de différentes universités décident comme ça de mettre leurs ressources en commun. Et c'est la totalité des profs d'enseignement professionnel, sauf un qui s'en va à la retraite. Mais tu sais, tout le monde est là, tout le monde. Et non seulement tout le monde est là, mais on commence à déborder. On commence à avoir des profs qui ne sont pas en enseignement professionnel, mais qui ont le goût de travailler avec nous et de se joindre à la gang d'enseignement professionnel. Je pense à Jean-Luc, que j'ai vu tantôt. Salut Jean-Luc, contente de te voir. Donc, il y a Nadia Cody qui est là-bas. Il y a Jessica Riel. Et vraiment, il y a plein d'autres mondes qui se joignent et qui décident de travailler avec l'enseignement professionnel. Ça, c'est intéressant parce que, mettons, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, c'était qu'on était un peu comme... comme un peu comme l'AFP est dans le système scolaire. Là, les chercheurs en enseignement professionnel, on était un peu là, les étranges de la gang, qu'on ne comprend pas trop, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, puis que c'est pas des vrais. T'sais. C'était pas... c'est ça, ça a beaucoup changé, c'est une bien bonne chose. Donc, on a cette idée de travailler tous ensemble, c'est vraiment quelque chose d'unique et d'impressionnant, de vraiment impressionnant. Puis ça, ça dit à quel point on a l'AFP à cœur, puis comment on est engagé dans tout ça. Donc, première chose qu'on a voulu faire, développer des ressources de formation initiale et continue pour les enseignants. Et éventuellement, en fait, très rapidement, il y a un gros méchant virus qui nous a sauté dessus. Fait qu'on on a un petit peu bifurqué sur nos prévisions et on a commencé tout de suite à développer de la recherche aussi en même temps. De la recherche qui nourrit les projets qu'on développe et des projets qui nourrissent la recherche. Et là, il s'est joint aussi plein d'enseignants, puis de CP, de direction de centre et de professionnels d'un peu partout qui ont décidé de s'engager aussi dans la recherche. Et ça aussi, c'est une belle réussite pour l'Observatoire parce que, dans le fond, ce que ça dit, c'est que les enseignants, ou le milieu de l'AFP, là, c'est sûr qu'il y en a qui... C'est pas tout le monde, là, on va généraliser un peu, là, mais l'AFP est en train de comprendre en quelque part que la recherche, c'est pas... On pèle pas des nuages, tu sais.
on peut à l'occasion pour le plaisir, mais ce n'est pas notre fonction principale. On fait des choses en recherche, en FP, pour que ça serve, pour que ça se retombe dans les centres pour vrai, puis que ça soit utile. Donc, les enseignants, les CP, les professionnels, les directions de centre qui se joignent à l'Observatoire puis qui viennent aussi de décider de faire de la recherche, bien, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut faire de la recherche qui est cohérente, qui est pertinente, qui est réutilisée après ça parce qu'elle a été faite par les gens qui en ont besoin. Et bon, donc ça, c'est le petit bout qu'on a avancé plus vite pendant qu'on était enfermés chacun chez nous puis qu'on ne pouvait pas se toucher. Après ça, on a continué à travailler très fort sur cette idée de positionnement de l'AFP qui était écrite concrètement. Donc, notre visée de positionnement, c'est écrit dans les statuts et règlements de l'Observatoire. Donc, on a travaillé et on continue à travailler pour se faire voir la FP regroupée au sein de l'Observatoire. Donc, c'est ce qu'on a fait, puis on a déjà beaucoup de relations, entre autres, avec le ministère, ce qui n'existait pas avant. Et là, l'Observatoire est sollicité par le ministère, différentes instances dans la pyramide, et par d'autres organisations qui veulent qu'on travaille en collaboration, ce qui veut dire qu'on atteint ce but-là à la fois d'être visible, mais aussi d'introduire des canaux de communication qui sont efficaces et qui nous permettent d'avancer. Ça va jusque-là? Là, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon écran parce que j'ai juste mon PowerPoint. En tout cas, ça va dessus? Y a-t-il quelqu'un qui voit le clavardage? Y a-t-il des questions, des commentaires, des angoisses, des tomates? Tout va bien. Excellent. Alors, je vais prendre une gorgée de café. Ah. Caféine. Ça, c'est le portrait de où on en est maintenant. Ça a beaucoup avancé. On a vraiment, depuis les 6 derniers mois, là, donc les 5 universités, c'est encore les mêmes 5, là, mais on commence à avoir des liens avec des chercheurs de d'autres universités aussi. Donc, l'UQO, y en a-tu à Laval? Non, TELUC. Voilà. En tout cas, on commence à avoir un petit peu des antennes un peu partout. 31 chercheurs, donc on est rendu là. Donc, il y a en AFP, en enseignement professionnel, on est 23. 24 avec Chantal Lepire qui vient d'être embauchée à l'UQAR. Donc, 24 et on a 31 chercheurs. Donc, vous voyez qu'il y en a des nouveaux. Il y a 25 comités de projet qui sont en route, plus que 200 personnes qui sont actives dans ces comités de projet-là. Et par ailleurs, hier soir, en fin de soirée, j'ai inventé un nouveau comité de projet, fait que ça va s'en venir. Ça va être sur... j'ai déjà sollicité du monde. On va avoir un 26e comité de projet. Ça va être sur les neuromythes autour de ça. Ça va être ça. On s'est dit que c'était le temps de mettre la hache dans ces affaires-là de façon... Voilà. Alors, il va y en avoir un 26e incessamment dès que je vais m'être reposé un petit brin. Voilà. Des collaborateurs, il y en a en Suisse, il y en a en France et dans 15 pays qui travaillent dans un gros projet avec Claudia Gagnon, entre autres. Il y a 722 membres et c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment énorme, là. Et ça se déploie rapidement, c'est de toute beauté. Alors, 722 personnes qui sont rattachées à la formation professionnelle, qui ont le goût de partager et qui sont sympathiques. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais il y a de la place encore, on est très, 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 très accueillant. Bon, alors, ceci dit, ce qui est le plus important à retenir, c'est que l'observatoire, c'est des gens. C'est des personnes, c'est nous. C'est un grand nous inclusif, c'est nous tous. Des fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui disent « Ah, je vais venir travailler avec vous autres. » Mais non. Maintenant, tu viens travailler à l'observatoire.
tu es devenu un morceau de l'Observatoire, tu es devenu une pièce du casse-tête, tu en fais partie, c'est pas nous autres ou vous autres, c'est l'ensemble de ceux qui sont là qui constituent l'Observatoire. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'Observatoire, c'est les gens, c'est ceux qui veulent être là. Moi, j'ai pas de tatou parce que j'ai beaucoup peur des aiguilles, mais si j'avais un tatou, ça serait quelque chose, je me ferais peut-être faire une petite affaire d'observatoire. En tout cas, j'ai l'AFP tatouée sur le cœur et l'observatoire aussi, puis je sais que c'est le cas de plein d'autres personnes ici et là. Fait que c'est ça qui nous réunit, puis c'est ça qui va continuer à nous faire avancer. Voilà. Alors, donc, étant donné que l'Observatoire, c'est des gens, d'abord et avant tout, je vous fais un petit topo de ce qu'on a fait dans les derniers mois, mais avec des photos parce qu'il y a du vrai monde en arrière. Alors, dernièrement, on a débuté les captations vidéo dans les centres. Lucie Dionne, Robin Castonguay sont allés pour le comité santé-sécurité au campus Brome-Missisquoi. C'était de bien beaux moments. Alors, c'est une grande nouvelle parce qu'on a été empêchés d'aller dans les centres. Ça a retardé les projets un petit peu. Ça les a déviés, pas retardé, on a dévié vers d'autres choses. Donc, les captations vidéo avec les comités de projet, c'est commencé. Et ici, ça m'amène à vous parler des 25 comités écarts, avec l'autre qui s'en vient. Donc, il y a 25 comités de projet qui sont actifs à différents degrés. Donc, pour ceux qui se demandent, qui viennent d'arriver là, dans l'Observatoire, puis qui se demandent, OK, comment ça marche, puis comment je fais pour me joindre à un comité, ou... Bien, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une forme d'expertise sur un thème en particulier, ou des questions, ou quelque chose que vous voulez explorer. Et puis, vous pouvez aller vous joindre à un comité de projet. Donc, tantôt, dans les kiosques virtuels, vous pourrez aller vous promener dans ces comités de projet-là, aller voir, aller poser des questions, échanger. Donc, ça va être très, très informel, pour le fun. On jase. Et puis, vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui s'occupent de ces comités de projet-là. Donc, il y en a sur tout plein de sujets. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la création de ces comités-là, ça se passe de façon très organique. Il y a quelqu'un qui arrive, qui lève la main, qui dit « Moi, j'ai une question sur telle affaire, y a-t-il d'autres monde qui voudrait travailler là-dessus? » Généralement, ça se passe comme ça. Et c'est pas nécessairement un chercheur qui se dit « Oh, j'aurais quelque chose à fouiller là. » C'est un enseignant qui nous appelle, qui dit « Ben là, moi, je me demande ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? » Puis là, on essaye de voir, puis on va trouver des amis, puis on va commencer à faire quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on est rendu à 25 comités de projet écart. Donc, ça bouge. Fait que si vous avez de l'intérêt pour quelque chose, manifestez-vous, puis tranquillement, on va faire avancer les choses comme ça. Voilà. J'avais-tu d'autres choses à dire que je... Non, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, c'est vous autres. Ils sont là. Ils sont là, là. Donc, je vous disais, il y a de la recherche qui se met en route en même temps, qui s'est développée. Donc, les comités de projet ne font pas de recherche a priori. Ils ne sont pas là pour ça. Un comité de projet, ça sert à comprendre quelque chose pour commencer, parce que c'est le premier pas. Mais après ça, à développer les ressources de formation initiale et continue libres qui vont être accessible par le biais du site Web. Donc, ça, c'est ça le premier mandat des comités de projet, développer des ressources, puis les rendre accessibles à tout le monde qui en a besoin. Fait que, sauf que dans les comités de projet, il se passe des affaires, puis à un moment donné, il y a des questions de recherche aussi qui émergent des fois. Et cette équipe-là de Lire pour apprendre, c'est un des premiers comités de projet et c'est un des premiers comités où des questions de recherche ont émergé et ont conduit à une demande de subvention qui a été déposée et obtenue par Annie Dubeau. Elle n'est pas arrivée, Annie. Annie, moi et deux autres profs
de l'UQAM et de l'UQO. Donc, maintenant, il y a une recherche qui est en cours et qui avance super bien avec Alexandra Lavoie et Julie Tardif. J'ai oublié quelqu'un, Camille aussi, Camille Gitra, qui est là, en vrai. Donc ça, c'était notre premier retour en travail en vrai à Magog au mois de mars, je pense. On était extrêmement heureux de pouvoir travailler ensemble et manger de la poutine aussi. C'était le fun. Voilà, donc, oups. Ouais. Alors, des recherches, il y en a pas mal qui sont en cours. Donc, toutes celles-là et toutes celles-là. Donc, j'ai 2 pages de recherche en cours. Et ça, pour l'enseignement professionnel aussi, c'est assez extraordinaire. Parce que de la recherche en enseignement professionnel, il n'y en avait pas des masses avant. C'était très difficile de se faire financer pour 2 raisons. D'abord, on était extrêmement occupés, mettons, le 20 ans, là, et les 10 années qui ont suivi, on était des tout petites équipes programmes, puis on était très occupés à développer le programme de bac. Ça prenait tout notre temps. Fait que la recherche, ça passait un peu après. Mais en plus, ce qu'on déposait, c'était pas très... Tu sais, je vous disais que l'enseignement professionnel, c'était comme l'AFP, mais dans le milieu universitaire, mais c'était pas très financé. Maintenant, on est très financé et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, ça me stupéfait. Je trouve ça merveilleux. On a été très financé, puis juste le million de l'Observatoire, c'est comme, wow, c'est beaucoup d'argent. C'est un très gros montant pour pour les sciences de l'éducation. Puis pour l'enseignement professionnel, ça, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Fait que là, on a toutes ces recherches-là qui sont en cours et on a celle-ci aussi. Fait que ça avance, ça roule. Il y a de la place pour faire des maîtrises et des docs. Je dis ça de même, si jamais il y en a qui cherchent quelque chose. C'est une bonne piste. En tout cas, on a de l'argent, fait que tous bien en profiter. Fait que voilà, donc des recherches, plein de recherches. Là, j'ai pas les noms de tout le monde, là, mais tous les chercheurs sont engagés d'une façon ou d'une autre dans ces recherches-là. Et il y a de la place pour des collaborateurs, des centres, des enseignants, des CP, des directions de centre, des professionnels, tous ceux qui ont le goût de fouiller un peu là-dedans. Alors, il y a des grands chantiers aussi qui ont été menés, entre autres celui du collectif de Debout pour l'école. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Si ce n'est pas le cas, c'est un beau livre orange. Il est vraiment orange. Mais ce n'est pas nous autres qui avons choisi la couleur. Mais c'est un collectif citoyen qui regroupe des gens de toutes sortes de milieux, mais qui a produit un collectif. OK. C'était Louise qui me faisait des signes que je ne savais pas c'était quoi. Donc, le collectif, c'est des chapitres sur différentes thématiques en éducation et il y a le chapitre 21 qui est sur la formation professionnelle qui a été co-signé par plusieurs personnes de l'Observatoire. Vous avez la liste là. C'est un excellent texte. Je vous le recommande fortement. C'est un très, très bon texte. Vraiment. Qui fait un bon portrait de ce que c'est l'AFP comme c'est là, puis qu'est-ce qu'il y a comme enjeu. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de vraiment solide. Et puis, éventuellement, il va y avoir un livre, un autre collectif qui va être lancé. Là, on a fait la table des matières l'année passée. Et sur l'AFP, mais pour faire un portrait large de c'est quoi l'AFP au Québec. Fait que ça s'en vient. On a la table des matières. C'est un bon début. Voilà. Donc, il y a des grands chantiers comme ça. Ça, c'est deux photos. Il y a eu plusieurs lancements un peu partout. Là. Ça, c'en était 2. J'avais pas de photo d'un autre lancement de Québec où Sébastien Bouchard était là. Tu n'as pas pris de photo? Il y en a, mais je ne les ai pas envoyés. Non? OK, en tout cas. Il y avait NJ. Oui. Bon, il a pris la parole, dit-il. C'est bien. Excellent. Un petit retour de son. Il y a d'autres... on va attendre que le son il meure.
OK. Il y a d'autres chantiers en route. Je suis pas mal sûre que j'en ai oublié là, mais ça en est plusieurs. Il y a donc Parlons Éducation, les forums citoyens qui vont avoir lieu à Grandeur du Québec en 2023. On est plusieurs à l'Observatoire en train de travailler là-dessus avec le même collectif de Debout pour l'école. Ça va être énorme aussi. Il va y avoir des consultations qui vont être faites dans l'ensemble du Québec et l'AFP est très présente aussi. J'y veille sérieusement pour m'assurer que tout se passe bien puis qu'on ne devienne pas encore une note de bas de page, là. Donc ça s'en vient, vous allez en entendre parler. Il y a la question de l'adaptation du référentiel de compétences à l'enseignement professionnel. On va travailler ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire là, puis il faut le faire en groupe, ensemble, pour que ça soit bien solide. Vous avez vu passer ou vous avez contribué à l'enquête nationale, peut-être sur ce qui crée un portrait des élèves de FP, un très gros projet. Il va en avoir d'autres enquêtes de ce type-là, entre autres auprès des jeunes du secondaire régulier pour avoir leur perception de la formation professionnelle. Donc, ça, c'est des données qui sont extraordinaires à obtenir. Il y a un développement d'un projet de recherche qui est en cours avec Éducation internationale, qui est une organisation qui recrute des élèves à l'international pour l'AFP au Québec. Donc, il y a un projet en cours, pas en cours, mais en développement là, puis un autre avec le centre de services de Laval. On attend une réponse pour ça. Donc, ça, c'est quelques-uns des chantiers. Excusez. D'autres choses qu'on a fait dernièrement, dans les derniers 6 mois, on a fait de la représentation, on a fait des communications un petit peu partout. Vous avez deux photos. Là, c'est souvent moi sur les photos, mais c'est parce que c'est moi qui traîne mon appareil. Les autres, je leur ai dit hier soir que c'était important de prendre des photos pour documenter, parce qu'un jour, on serait rendu vieux puis qu'on se dirait, dans l'ancien temps, quand on a lancé l'Observatoire, on a fait ça, puis ça, là, on n'aura pas de preuves. Fait que là, il faut prendre des photos puis garder des traces. Alors, voilà. Donc, ça, c'est des présentations à la Couette et à la Tréac dernièrement. Il y a eu des colloques. Yannick est allé prendre des photos. Il y a eu des colloques, 3 colloques, 2 à l'ACFAS, 1 au CRIFPE, des colloques plutôt scientifiques. Alors, on a une belle photo de Camille qui était là. Voilà, donc ça, c'est des rencontres qui sont vraiment très intéressantes, très importantes aussi. Et on a travaillé à faire connaître l'Observatoire auprès de différentes instances, donc le ministère, la Fédération des centres de services scolaires et des regroupements de conseillers pédagogiques dans différentes régions, de direction de centre. Il y a une table nationale de concertation, de collaboration, des récits, la Fédération des syndicats de l'enseignement. Je ne savais plus c'était quoi le nom au juste, Sébastien, mais ça fait, hein? C'est correct. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Voilà. Fait qu'on on a beaucoup de sollicitations pour aller présenter l'Observatoire, aller dire qu'est-ce qu'on fait et comment on peut établir des relations. Et on a aussi la préoccupation de soutenir la relève. Et là, vous avez ici Julie Rock, qui est stagiaire de l'UQAC, on a Catherine Vachon aussi, une autre stagiaire, Olivia Fazane, elle est où, Olivia? Elle est là, voilà, qui est stagiaire cet été. J'ai mis une photo de Robin qui a soutenu sa maîtrise il n'y a pas longtemps. Mylène et Camille qui sont boursières du FRQ. J'en ai probablement oublié, je m'excuse, mais c'est important. Puis il y a de la relève. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est nécessaire pour que quand on va être rendu... Qui j'oublie? Luc Beauchesne a été notre stagiaire doctoral l'année passée. Il y a Stéphane Dupuis qui est en train de faire sa maîtrise. Xavier Michel Grisé qui est en train de tenter désespérément de finir sa maîtrise aussi. Donc, ça roule. Voilà. Il y en avait d'autres, probablement.
Voilà. Et on essaie d'étendre les réseaux de collaboration avec différents regroupements. Donc, le récit, je n'ai déjà parlé, mais la Couette, la CPIQ, la TREAC, le CEMEC, Transforma, qui est dirigé par Sandra aussi, Coulombe, la Fédération. Donc, tranquillement, ça s'étend, ça se ramifie. Et c'est comme ça qu'on va devenir de plus en plus solide et visible. Donc, on va atteindre nos objectifs de cette façon-là. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage si je retrouve la petite patente. Arrêter le partage. Voilà. Oui, Claudia me rappelle les jeunes. Oui, c'est ça. Ah, Stéphanie Leduc, oui, c'est aussi une autre étudiante à la maîtrise, Stéphanie Leduc. On en a d'autres étudiantes à Sherbrooke. Claudia va les écrire dedans le clavardage. Voilà. Alors, c'est ça l'Observatoire, c'est là où on est, c'est ce qu'on a fait dans les derniers mois, puis on continue à avancer. Puis la preuve, c'est que on est tout ce monde-là qui sommes là aujourd'hui, avec cette visée-là de faire avancer les choses, de faire progresser la FP. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Merci encore d'être là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique journée à l'Assemblée. On va travailler fort, mais il y a un cocktail à la fin de la journée. Ah oui, j'ai d'autres étudiants là, qui ont été... Il y a June Ellison à Sherbrooke. Nathalie Dufour, elle est au DOC. Je m'excuse, Nathalie est avec moi en plus. Projet très intéressant de la CCQ. Valérie Morin. Ah, Valérie Cabis, on l'avait mis aussi. Donc, cette relève-là, elle est importante. On l'adore là, tu sais. Comme ça. Pour être sûr qu'ils prennent notre place à un moment donné. Voilà.